Tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si tu incorporais des tractions dans ton programme de fitness quotidien. Bien que cet exercice soit souvent considéré comme l'un des exercices les plus difficiles pour le haut du corps, il peut également avoir un certain nombre d'avantages impressionnants pour ta force globale et ton développement musculaire. Mais que se passera-t-il exactement si tu commences à faire des tractions tous les jours ? Verrais-tu des changements significatifs dans ton corps et ta force ou atteindrais-tu un plateau après un certain temps ? Et plus important encore, est-il prudent de faire des tractions tous les jours ou y a-t-il des risques potentiels ? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour le comprendre et découvre les avantages et les inconvénients potentiels de l'intégration de tractions quotidiennes dans ton programme de fitness. Sans plus tarder, allons-y. Numéro 1. Lorsque tu fais beaucoup de tractions, tu deviens plus performant dans l'exécution de cet exercice. Cela signifie que tu seras capable de les faire plus facilement et sans difficulté. Mais si tu continues à faire beaucoup de tractions, surtout tous les jours, tu pourrais commencer à te sentir fatigué et il pourrait être plus difficile de progresser. Même s'il est plus difficile de progresser, tu t'amélioreras quand même un peu à chaque fois que tu feras des tractions. Surtout au début quand tu commences à t'entraîner. Numéro 2. Tu développeras plus de force et d'endurance. Lorsque tu fais beaucoup de tractions, les muscles de tes bras et de ton dos se renforceront. Cela signifie que tu seras capable de soulever des objets plus lourds avec tes bras et ton dos. Tu pourras également faire plus de tractions avant de ressentir de la fatigue. C'est ce qu'on appelle avoir une bonne endurance. Lorsque tu as une bonne endurance, cela signifie que tu peux continuer à faire quelque chose pendant longtemps avant de te fatiguer. Ainsi, en faisant beaucoup de tractions, tu deviendras non seulement plus fort, mais tu seras également capable d'en faire plus sans te fatiguer aussi vite. Numéro 3. La taille de tes muscles peut augmenter avec le temps. Lorsque tu fais des exercices comme les tractions qui font travailler tes muscles peuvent devenir plus gros avec le temps. Mais cela ne se produit que si tu manges suffisamment de nourriture et le bon type de nourriture. En effet, ton corps a besoin de certains éléments de ton alimentation pour aider tes muscles à se développer. Il faut également beaucoup de temps pour que tes muscles grossissent et cela peut prendre encore plus de temps si tu ne te reposes pas assez entre les entraînements. Même si cela prend beaucoup de temps et que tu dois manger les bons aliments et te reposer suffisamment, tes muscles risquent de ne pas devenir aussi gros qu'ils le pourraient si tu te reposais davantage. Numéro 4. Tes muscles peuvent être déséquilibrés. Lorsque tu fais beaucoup du même exercice, comme les tractions, tu peux rendre certains de tes muscles très forts, mais d'autres muscles ne le seront pas autant. C'est ce qu'on appelle un déséquilibre musculaire. Il est important que tous tes muscles soient forts, afin qu'ils puissent travailler ensemble et t'aider à bouger et à faire des choses. Si certains muscles sont beaucoup plus forts que d'autres, il peut être difficile pour ton corps de bouger correctement. C'est pourquoi il est important de faire une variété d'exercices qui aident tous tes muscles. Mais si tu ne fais que des tractions et que tu ne fais pas d'autres exercices, tu risques de te retrouver avec un déséquilibre musculaire. Même si tu fais aussi beaucoup d'autres exercices, si tu fais des tractions tous les jours, tu n'auras peut-être pas assez de temps ou d'énergie pour faire suffisamment d'autres exercices qui renforceront tous tes muscles. Il est important d'avoir un équilibre et de ne pas se concentrer sur un seul exercice en permanence. Numéro 5. Tu risques de te surentraîner. Lorsque tu fais beaucoup d'exercices, surtout le même exercice tous les jours, tu peux commencer à te sentir vraiment fatigué et il peut être difficile pour ton corps de continuer à se renforcer. C'est ce qu'on appelle le surentraînement. Cela se produit lorsque tu fais trop d'exercices et que ton corps n'a pas assez de temps pour se reposer et se rétablir. En cas de surentraînement, tes muscles et d'autres parties de ton corps peuvent commencer à se sentir faibles et il peut être difficile de faire les choses que tu fais habituellement. Les chercheurs tentent toujours d'en savoir plus sur le surentraînement et sur la façon de le reconnaître, mais on pense généralement que si tu fais régulièrement beaucoup d'exercices, en particulier si tu fais le même exercice tous les jours, ou si tu vas trop loin ou trop fort, tu risques le surentraînement. Il est important d'écouter son corps et de lui laisser le temps de se reposer et de récupérer afin d'éviter le surentraînement. Numéro 6. Tu progresseras moins que si tu récupérais.
Si tu fais beaucoup de traction tous les jours, tu risques de ne pas devenir aussi fort ou d'avoir autant de muscles que si tu laissais à ton corps le temps de se reposer et de récupérer. Lorsque tu te reposes et récupères, ton corps a le temps de devenir plus fort et plus gros. Si tu ne te donnes pas assez de temps pour te reposer, ton corps n'aura peut-être pas le temps de devenir aussi fort et tu ne verras peut-être pas autant d'amélioration. Il est important de laisser à ton corps le temps de se reposer et de récupérer pour obtenir de meilleurs résultats. Mais si tu veux juste faire beaucoup de traction et que tu ne te soucies pas de devenir très fort ou d'avoir de plus gros muscles, alors cela n'a peut-être pas d'importance pour toi si tu ne laisses pas à ton corps le temps de se reposer. Maintenant, si tu décides quand même de faire des tractions tous les jours, combien dois-tu en faire? Eh bien, il n'est pas facile de dire exactement combien de tractions tu dois faire chaque jour, car cela dépend de ton niveau d'entraînement. Si tu ne peux pas faire beaucoup de tractions, il est probablement plus sûr de commencer par faire quelques séries d'une seule traction. Ainsi, tu ne te fatigueras pas trop et tu pourras augmenter progressivement ta force. Si tu peux déjà faire beaucoup de tractions, tu peux faire quelques séries de 10 à 12 tractions sans trop te fatiguer. Cela t'aidera à t'améliorer sans en faire trop. Si tu te trouves quelque part entre les deux, tu peux faire 3 séries de tractions et t'arrêter avant d'être trop fatigué. Cela t'aidera à éviter de te fatiguer et de te blesser. Mais il est important de se rappeler que chaque personne est différente et que ce qui fonctionne pour une personne risque de ne pas fonctionner pour l'autre. Aussi, tu devrais choisir le nombre de tractions à faire en fonction de ton niveau et de ce qui te semble le plus sûr et pas seulement parce que quelqu'un d'autre en fait autant. Il est également important d'écouter ton corps et de t'arrêter si tu commences à te sentir fatigué ou souffrant. Si tu fais trop de tractions sans laisser à ton corps le temps de se reposer et de récupérer, tu peux commencer à te sentir vraiment fatigué et il peut être difficile pour ton corps de continuer à se renforcer. Si tu décides d'inclure les tractions dans ton programme d'entraînement quotidien, il est important que tes séries ne dépassent pas le seuil d'échec afin d'éviter le surentraînement et l'épuisement. De plus, inclure des exercices qui font travailler le reste du corps, comme les pompes, les squats et les fentes, aidera à atténuer certains des inconvénients potentiels de faire des tractions tous les jours. Malgré cela, il est important de noter que les tractions peuvent être un excellent exercice à intégrer dans tes routines si tes objectifs de fitness sont axés sur les résultats, comme l'augmentation de la force du haut du corps, la prise de muscle ou l'amélioration de tes mouvements et de tes techniques. Cependant, si tu veux obtenir les meilleurs résultats et éviter les conséquences négatives du surentraînement, il est généralement préférable de faire des pauses entre les séances de traction et d'inclure également une variété d'autres exercices dans ta routine. Le fait de prendre 24 à 48 heures entre 2 séances de traction et de faire des exercices qui ne comportent pas de traction peut t'aider à atteindre tes objectifs de remise en forme de manière saine et durable.